Bonjour tout le monde, puis bienvenue à votre cours de méthode quantitative en ligne. Donc aujourd'hui, on parle des tests d'hypothèse, plus précisément du test du Qui2 ou du Qui-Carré. Donc première chose, on va faire quelques petits rappels concernant les tests d'hypothèse et les liens entre les variables. Puis ensuite, on va voir les différentes étapes de notre démarche. Donc, c'est quoi le test d'hypothèse? Donc, on a vu que c'est un procédé qu'on va employer en inférence statistique pour opérer un choix entre deux hypothèses sur la base d'un ou de plusieurs échantillons aléatoires. Donc, la démarche du test, étape par étape, on va commencer par énoncer nos hypothèses. On va voir c'est quoi tout à l'heure. Ensuite, on va établir notre seuil de signification. On va vérifier nos conditions d'application. On va déterminer ce qu'on appelle la valeur critique. On va formuler une règle de décision. On va aller faire le calcul de la statistique appropriée au test. Puis à la fin, on va faire notre décision. Fait que ce tableau-là, c'est normal pour l'instant que ça ne vous dise rien. Une fois que vous aurez fait la lecture, que vous aurez regardé la capsule, que tout est fait, c'est vraiment un bon aide-mémoire que vous pourriez garder proche quand vous faites vos exercices puis le devoir. Donc, avec quoi on va travailler aujourd'hui? On va travailler avec un cas explicatif. Puis à chaque étape de la démarche, donc on va revenir à ce cas. Donc, on a une association de conseillers en gestion des ressources humaines qui a mené une enquête auprès d'un échantillon aléatoire de 500 Québécois âgés de 25 ans et plus, qui occupent un emploi. Donc, le tableau 8.9, donc on va voir prochainement, rencontre des réponses à la question suivante. Êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait de l'emploi que vous occupez actuellement? La répartition des répondants s'est faite selon le niveau de scolarité atteint ainsi que le degré de satisfaction. Formulation des hypothèses. Donc, on a deux hypothèses à formuler, H0, hypothèse nulle, puis H1, hypothèse alternative. Donc, H0, l'hypothèse nulle, c'est quoi? C'est l'hypothèse que le chercheur met en question. Donc, elle va sensiblement toujours prendre la forme suivante. Donc, il n'y a aucun lien entre variable 1 et variable 2. Donc, avec le test du Qui2, on va toujours travailler avec deux variables. Donc, hypothèse nulle, il n'existe pas de lien, les variables sont indépendantes. Donc, on va dire, chez les Québécois de 25 ans et plus qui occupent un emploi, il n'existe pas de lien entre le niveau de scolarité atteint et le degré de satisfaction par rapport à l'emploi occupé. Donc, ça serait l'hypothèse nulle pour notre cas. Hypothèse alternative, donc c'est l'hypothèse que le chercheur tente de confirmer. Donc, ça va tout simplement être l'inverse de la première, soit il existe un lien entre variable 1 et variable 2. Donc, dans notre cas, on va dire chez les Québécois de 25 ans et plus qui occupent un emploi, il existe un lien entre le niveau de scolarité atteint et le degré de satisfaction par rapport à l'emploi occupé. Choix d'un seuil de signification. Je dirais choix, c'est plus ou moins le bon mot en fait. C'est pas vous qui choisissez. Le chercheur choisit, mais quand on va faire les exercices, moi je vais déjà vous dire c'est quoi le seuil de signification. Donc, ça représente quoi ce seuil-là? C'est le niveau de risque que le chercheur est prêt à accepter en rejetant à tort l'hypothèse nulle. Donc, si on simplifie ça, c'est un peu le pourcentage, le seuil de signification, donc c'est le pourcentage de chance que je me trompe. Donc, que le chercheur se trompe, donc qu'il rejette à tort l'hypothèse nulle. Ça va être fixé à 1, 2 ou 5%. Puis je vous rappelle, ce n'est pas vous qui choisissez pour l'examen, pour les devoirs, ça va être énoncé, on va vous dire quel niveau utiliser. Pardon. Donc, ce qui nous amène, prochaine étape, au calcul des fréquences théoriques. Donc, ça, c'est un petit détour qu'on doit prendre pour aller vérifier nos conditions d'application. Les fréquences théoriques vont nous servir au calcul du Qui2 tout à l'heure. Donc, c'est quoi des fréquences théoriques? C'est quoi la différence avec ça et les fréquences observées? Fréquences théoriques, donc, c'est les données qu'on obtiendrait si les variables étaient indépendantes. Donc, les fréquences théoriques sont calculées par le chercheur, donc calculées par nous. Les fréquences observées, c'est les données réelles qu'on a prélevées lors du sondage. Donc, les fréquences observées, je vous les donne, vous n'avez pas à les déterminer. Les fréquences théoriques, par contre, on doit les calculer. Donc, ça, c'est les fréquences observées dans un tableau à double entrée, donc comme on a vu la semaine dernière. Donc, on a le tableau à double entrée pour notre cas explicatif. Répartition de 500 Québécois de 25 ans et plus qui occupent un emploi selon le niveau de scolarité atteint et le degré de satisfaction par rapport à l'emploi occupé. Donc, on a première variable, donc niveau de scolarité, ses modalités, secondaire, collégiale et universitaire.
Deuxième variable, degré de satisfaction avec ses modalités peu ou pas du tout, assez, puis très. Donc, comment on va faire pour calculer les fréquences théoriques? Si vous trouvez ça un peu compliqué, je vous invite à aller voir la page 364 dans le manuel. Donc, on va faire le total de la ligne fois le total de la colonne divisé par le grand total. Donc, si je m'installe ici, donc le total de la ligne, c'est 150. Le total de la colonne, c'est 150. Puis le grand total, c'est 500. Donc, 150 fois 150 divisé par 500. On va procéder comme ça pour chacune des cases. Si je regarde la deuxième, on va faire 150 fois 250 divisé par 500. Donc, on va faire ça pour chacune des cases du tableau. Puis ça va nous donner un tableau comme ça qui va présenter à la fois les fréquences théoriques puis les fréquences observées. Donc, quand ce tableau-là est construit, je peux vérifier mes conditions d'application. Donc, le tableau fait partie de l'étape 3 pour nous. Donc, les conditions d'application. Les données doivent provenir d'un échantillon aléatoire, sinon je ne peux pas faire mon test du Q2. Les fréquences théoriques doivent toutes valoir au moins 5. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le calcul quand on vérifie les conditions d'application. À cette étape, si ce n'est pas déjà fait, on va construire le fameux tableau de fréquences. Nous, c'est déjà fait. Prochaine étape, on va déterminer ce qu'on appelle la valeur critique. Donc, la valeur critique, c'est quoi? Donc, ça va être déterminé par le seuil que j'ai choisi, donc 1, 2 ou 5 %, puis ce qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Comment on va faire pour établir le nombre de degrés de liberté? Donc, le symbole pour les degrés de liberté, ça va être V minuscule. Donc, comment on va faire pour calculer ça? On va prendre le nombre de catégories de la première variable, moins 1, donc nombre de modalités de la première variable, moins 1, fois nombre de catégories ou modalités de la deuxième variable, moins 1. C'est quoi un degré de liberté? Honnêtement, je ne vous demande pas de comprendre. C'est assez complexe, donc c'est un concept qui est assez compliqué. Donc, c'est quoi un degré de liberté? Ça désigne le nombre de variables aléatoires qui ne peuvent pas être déterminées ou fixées par une équation. Donc, vous n'avez pas à comprendre c'est quoi un degré de liberté. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser la petite expression que je viens de vous mettre pour aller voir là, combien on a de degrés de liberté, donc dans notre situation, pour être capable de déterminer notre valeur critique. Donc, toute la logique derrière ça, on n'a pas vraiment besoin de la comprendre. Dans notre exemple, première variable, donc on a dit qu'on avait 3 modalités. Donc, deuxième variable, on en avait 3 aussi. Donc, on va faire 3 moins 1 fois 3 moins 1. Donc, 2 fois 2. Ça va nous donner 4. Donc, on a 4 degrés de liberté. Puis, on a un seuil de signification alpha qui est à 1 %. Donc, pour déterminer notre valeur critique, il n'y a pas de calcul à faire. On va tout simplement se rendre dans la table des valeurs critiques du Q2. Donc, cette table-là, vous l'avez à la page 358. Donc, dans notre exemple, notre cas explicatif, on a dit qu'on a 4 degrés de liberté. Donc, je vais m'installer dans la colonne V, je vais m'aligner avec 4. Puis, on a dit qu'on avait notre seuil fixé à 1 %. Donc, je vais m'installer ici, là, regardez, qui carré, un seuil de 1 %, 4 degrés de liberté, 13,28. Donc, c'est quoi ces chiffres-là? C'est ce qu'on appelle notre valeur critique. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous, on va faire le calcul de notre Q2. Puis, si on dépasse la valeur critique, on va rejeter l'hypothèse nulle. Si on ne la dépasse pas, on va devoir la conserver, on va rejeter l'hypothèse alternative. Donc, graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Encore une fois, vous n'avez pas vraiment à comprendre le graphique. Tout ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on établit c'est quoi la valeur critique, puis si on la dépasse, on va rejeter l'hypothèse nulle. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Donc, dans notre cas, on a dit que la valeur, donc donnée par la table, est fixée à 13,28. Donc, si on dépasse ce fameux 13,28, on va rejeter l'hypothèse nulle. Étape 6, donc enfin, on va calculer la valeur de notre Q2, qui est la statistique appropriée au test. Donc, on va utiliser la formule, l'expression suivante. Donc, le Q2, ou Q carré, donc, va être égal à la somme de chaque fréquence observée moins la fréquence théorique qui lui correspond au carré divisé par la fréquence théorique. À l'examen, je vais vous donner un tableau similaire à celui qui est en bas pour vous aider à consigner les différentes valeurs avant de faire l'addition. Donc, on va partir en haut, tableau 8.11. On a les différentes valeurs des fréquences théoriques et observées pour notre cas explicatif.
tableau 8.12 juste en dessous. Donc, on effectue le calcul donc, du Qui2 dans chacune des cases, puis à la fin, on va faire l'addition. Donc, si je prends ma première case, fréquence observée, 45, moins fréquence théorique, 45, on va mettre ça au carré. On va diviser par la fréquence théorique qui était 45, on arrive à 0. Deuxième case, 77 moins 75, je vais mettre ça au carré. Divisé par 75, ça va me donner 0,05. Je procède comme ça pour chacune des cases. À l'examen, je vais vous laisser le tableau comme ça, puis vous allez devoir inscrire la valeur là, que vous avez, la valeur que vous avez calculée à chacune des cases. Une fois que j'ai calculé toutes mes valeurs, je peux faire la somme. Donc, dans notre cas, la valeur du Qui2 ou Qui carré arrive à 3,82. Donc, la règle de décision, la valeur du Qui2 qu'on a calculée est de 3,82. Donc, comme c'est plus petit ou égal à la valeur critique, on va rejeter l'hypothèse nulle. Pour ce qui est de l'interprétation, donc on va utiliser la formulation suivante. Sur la base de l'échantillon, au seuil de 1%, en vertu de la règle de décision, on ne peut pas affirmer qu'il y a un lien entre le degré de satisfaction par rapport à l'emploi des Québécois de 25 ans et plus qui occupent un emploi et leur niveau de scolarité. Dans le manuel, on vous invite par la suite là, à aller calculer la force du lien statistique. Donc, nous, considérant le contexte actuel de la pandémie, donc on ne fera pas ça. Donc, tout ce que vous avez à faire, puis ça, je vous le dis tout de suite, il y a un numéro à l'examen où il faut faire toutes les 7 étapes. Donc, il faut être capable de faire toutes les étapes pour arriver à la décision, déterminer la force du lien, puis erreur de première et deuxième espèce. Vous allez voir ça dans le manuel, mais ça ne sera pas à l'examen, donc en raison du contexte actuel. Donc, l'exercice pour la semaine, donc c'est un exercice qui a été récupéré du manuel. Donc, vous l'avez à la page 378. Donc, on va regarder la question. Un institut de sondage veut vérifier s'il existe un lien entre le comportement des personnes à l'égard d'un questionnaire reçu par la poste, donc réponse ou non-réponse, et le type d'incitation employée. Le sondeur expédie donc 500 questionnaires, dont 125 n'offrent rien à ceux qui y répondent, et 375 offrent à ceux qui y répondent une récompense, soit l'échantillon d'un produit, des bons de réduction ou une somme d'argent. Les résultats qu'il a obtenus apparaissent dans le tableau 8.26 qu'on vous met ci-bas. Donc la question, les données permettent-elles de supposer l'existence d'un lien entre le comportement et l'incitation employée, utiliser un seuil de signification de 1%. Donc, à l'examen, vous allez avoir un numéro très, très similaire à celui-là à faire, puis vous allez devoir passer à travers les différentes étapes. Première étape, on va formuler nos hypothèses. Donc, hypothèse nulle, on va dire les variables comportement à l'égard d'un questionnaire reçu par la poste et type d'incitation sont indépendants. On aurait pu aussi dire, ça serait accepté, il n'y a aucun lien entre le comportement à l'égard d'un questionnaire reçu par la poste et le type d'incitation. On devrait préciser aussi là, nos unités statistiques, mais on va garder ça simple pour l'exemple. Hypothèse alternative, les variables comportement à l'égard d'un questionnaire reçu par la poste et type d'incitation sont liés, ou il existe un lien entre le comportement à l'égard d'un questionnaire reçu par la poste et le type d'incitation. Choix d'un seuil de signification, c'est pas compliqué, vous avez une chose à faire. On va dire alpha égale, puis on va préciser le seuil qui nous a été donné. Donc 1, 2 ou 5%. Ensuite, on va vérifier nos conditions d'application. Donc, c'est à cette étape-là qu'on va remplir le tableau avec nos fréquences théoriques. Donc, les fréquences théoriques, je les ai consignées dans le tableau ci-bas. Donc, ça va être important, vous, de faire le calcul de votre côté. Donc, on a dans la partie supérieure de chaque case la fréquence observée. Puis on a la fréquence théorique en bas. Donc, comme toutes les fréquences théoriques sont supérieures à 5, donc la condition est respectée, on a un échantillon qui est aléatoire. Donc, on peut poursuivre notre test. Pour déterminer la valeur critique, on va calculer le nombre de degrés de liberté. Donc, pour la première variable, on a 4 catégories. Donc, 4 moins 1, ça va faire 3. Multiplié par 2 catégories de la deuxième variable, moins 1. Donc, ça va nous donner 3. Donc, on a 3 degrés de liberté, seuil de signification 1%.
Donc, quand on va aller chercher cette valeur-là dans la table, on va arriver à une valeur critique de 11,34. Ça va nous permettre ça de formuler notre règle de décision. Donc, on va dire rejeter l'hypothèse nulle lorsque Qui2 ou Qui carré est supérieur à Qui carré critique. Donc, nous, on va dire rejeter l'hypothèse nulle lorsque ou si Qui2 est plus grand ou égal à 11,34. Et plus grand, pardon, que 11,34. Calcul de la statistique appropriée au test. Donc là, on va dans notre fameux tableau des fréquences théoriques et fréquences observées. On va prendre chaque fréquence qui est observée moins la fréquence théorique associée. On va mettre ça au carré. On va diviser par la fréquence théorique. On va calculer cette valeur-là pour chacune des cases. On va faire le grand total. On arrive à une valeur de 45,55, ce qui nous permet de prendre la décision suivante, étape 7. Donc, on va dire ici, Qui2 est égal à 45,55, c'est plus grand que 11,34. Donc, on va dire par conséquent, on rejette l'hypothèse nulle. Donc, sur la base de notre échantillon, au seuil de 1%, en vertu de la règle de décision, il y a lieu de croire, ou il y a tout lieu de croire, qu'il existe un lien entre l'incitation employée et le comportement à l'égard d'un questionnaire reçu par la poste. Donc, à l'examen, moi, je vais vous mettre une structure où vous allez avoir le nom des différentes étapes, puis vous allez avoir des cases à remplir pour chacune des étapes. Un petit peu comme ça. Donc, ça va être vraiment important, c'est un numéro qui va avoir quand même beaucoup de points. Vous devez absolument être capable de faire tout seul un test d'indépendance du Qui2. Donc, avec toutes les étapes qu'on a vues. Donc, ce qui nous amène au devoir. Donc, cette semaine, là, presque tous les numéros sont en vert, sont des numéros essentiels. Donc, il n'y a pas une tonne de matière pour cette semaine, mais c'est quand même un gros morceau, le test du Qui2. Donc, assurez-vous que vous en avez fait assez pour bien connaître la procédure et être capable de l'appliquer dans presque toutes les circonstances. Donc, pour la semaine prochaine, il faudrait faire la lecture du chapitre 9. Ça va être notre dernier cours théorique, puis on parle de la corrélation linéaire. Donc, moi, je vous souhaite là-dessus bonne semaine.